Alors bonjour la famille, ça va bien ou quoi? Aujourd'hui c'est le 2 avril 2022. J'ai eu un jour de repos, normalement je vais au boulot le week-end. C'est parce que il y a eu une petite fête ici. Et puis j'ai eu un jour de repos. Et j'ai profité pour aller faire un petit tour au magasin. Et puis quand j'arrive à la maison, je vous dis à peu près combien ça coûte la bouffe ici en Chine. Actuellement, je suis à l'arrêt des bus. Je suis descendu du bus et il va falloir que je change pour une autre ligne. Et la ligne à laquelle je dois changer, il va falloir que j'attende environ 20 minutes. Alors j'ai décidé de continuer à pied parce que je ne suis pas très loin d'ici. Donc je suis en train de marcher, je marche environ, ça fait quoi, pratiquement ça fait 7 minutes, 8 minutes que je marche. Et puis je vais trouver une autre station de bus. Ces 4-5 jours, on a eu la pluie tous les jours. Et aujourd'hui, finalement, ça a cessé un peu et on a le soleil. Alors voilà, je suis arrivé à la maison et je vous fais un peu le tour de ce que j'ai payé. On commence par le reçu. Le reçu, au total, j'ai payé combien d'articles? J'ai payé 14 articles. 14 articles, si je peux le dire. Ok? Et le total, ça fait. C'est cela. Voilà. Ça fait 421,10 yuan. Et ce sont des. Comment est-ce qu'on appelle ça? Ok, ceci c'est à 52 yuan. Des dumplings. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Je le mets là. Ce sont des. Merde quoi, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Ok, c'est sous forme de. C'est pas du pain, c'est sous forme de. C'est pas trop. Mais voilà. Et une autre sorte de dumplings. Je le mets là dans mon sac. J'en ai mis dans mon sac aussi, dans mon sac. On a ça c'est pour du pizza, frozen pizza base. C'est du congelé. Voilà, encore une autre sorte de dumpling. C'est la vie de célibataire, qu'est-ce que tu veux? Du sucre, des saucisses. C'est au poulet ça. Une sauce de tomate, sauce de pizza, sauce de tomate, sauce de pizza. Qu'est-ce qu'on a encore? On a de mayonnaise, 2 boîtes de mayonnaise, les yeux. Ça c'est une sauce de nouilles, c'est déjà fait. T'as qu'à juste préparer les nouilles et puis tu le mets dessus, c'est vraiment délicieux. Et c'est assez rapide quoi, t'as pas à passer du temps à la cuisine. Tu reviens du boulot, tu es fatigué, tu mets des nouilles sur le feu, 5 minutes après c'est prêt et puis tu mets ceci dessus et puis voilà quoi. Vraiment délicieux. Et on a j'ai pris des ingrédients pour la viande, tout quoi. On a encore une sorte de saucisse. Ce sont les saucissons ceci. Et ceci c'est de préférable que tu le grilles. Tu le grilles et puis voilà, c'est délicieux. Je le mets là. Le dernier, voilà, j'ai pris une sauce
sauce de tomate. Alors voilà à peu près ce que j'ai payé aujourd'hui. Et puis, est-ce que c'est cher comparativement au coût de vie ici en Chine? Oui et non. Ça dépend de combien tu gagnes. Mais parce que là où je suis allé, c'est métro. Métro. Puisque c'est pas chinois, alors les trucs qu'ils vendent là-bas, primo, c'est importé. Alors du coup c'est cher. Et puis la qualité, je sais pas, je ne peux pas me prononcer sur la qualité parce que je suis pas un expert. Mais ce que je peux dire que c'est pour un étranger, c'est facile pour toi de te retrouver à métro parce que il y a des trucs que tu as dans ton pays que tu as chez métro. Alors du coup c'est facile pour toi quand tu te retrouves. Pour la plupart des Chinois, ils préfèrent aller dans les supermarchés chinois. Ok, des supermarchés où tu peux trouver des produits typiquement chinois et peut-être un peu d'importé. Mais là c'est moins cher, mais pour moi je peux pas aller, je peux pas trouver ceci par exemple dans un supermarché chinois. Ceci par exemple impossible de trouver, ceci par exemple carrément impossible de trouver. Et puis voilà pourquoi moi je choisis souvent d'aller dans ces genres de supermarchés où je peux trouver des produits importés. Pour Casa 21, combien de jours, combien de semaines je pourrais manger tout ceci? Ça dépend. Peut-être 2 semaines, peut-être 1 mois, qui sait. Ça dépend. Si tu veux consommer typiquement chinois, alors c'est moins cher. Il y a des trucs que tu trouves moins cher. Mais le problème avec moi est que j'arrive pas à faire la bouffe chinoise. Il y a certaines bouffes chinoises, pour moi c'est un peu compliqué et je ne peux pas le faire. J'ai pas pris mon temps à savoir comment le faire. Alors du coup, je préfère vivre, si je peux le dire, à l'européenne, quoi. Je sais pas. Et au total, pour ma bouffe, je peux dire pour moi seul, parce que la famille n'est pas là actuellement. Pour moi seul, au total, combien je peux dépenser? Je peux dépenser dans les 1500 yuan, facile. Si c'est trop, peut-être dans les 2000 yuan. 1500 yuan, 2000 yuan pour tout le mois. Ok? Ça, c'est juste pour la bouffe. Pas de transport, pas d'habillement, pas d'électricité, puis tout ça. C'est juste moi, consommation, bouffe. C'est dans les 1500. Dans les 1500, 2000 yuan. Alors, dans ta ville, là où toi tu es actuellement, combien tu dépenses par mois? Et combien ça te coûte ton ravitaillement par mois, si tu le fais? Moi, j'aimerais bien savoir, et puis c'est l'histoire de partage avec l'audience, quoi. Et c'était tout pour moi. Moi, c'est Dijom. Et je serais très ravi de vous retrouver dans mon prochain numéro. Très prochainement. Et merci de s'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Et puis voilà, quoi. Et merci. À plus. Bye. Chip.